Seigneur, pour ce merveilleux nom. Alléluia. Merci pour ce merveilleux nom, Papa. Et nous voulons nous abandonner à toi dans cet instant maintenant et dire, Seigneur, prends nos cœurs, prends nos vies, Seigneur. Nous voici devant toi, devant ta présence, Papa. Et vraiment, viens saisir nos pensées, viens saisir nos cœurs. Et que vraiment nous puissions prendre un temps où nous puissions être à tes pieds maintenant, Seigneur. À tes pieds, Papa. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je ne m'appartiens plus. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je ne m'appartiens plus, car je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je ne m'appartiens plus, car je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je ne m'appartiens plus, car je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu veux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Tu veux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu veux m'utiliser. Car toi seul est digne de recevoir Louange et gloire pour l'éternité. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. toi seul est digne de recevoir Louange et gloire pour l'éternité.
toi seul est digne de recevoir cette louange. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir adoration. Seigneur, vraiment, sois glorifié, Jésus. Vraiment, nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes à toi. Seigneur, nous t'appartenons. Vraiment, reçois, Seigneur, nos cœurs, reçois notre adoration. Et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Parce que toi seul est digne, Seigneur. Que vraiment nous puissions avoir conscience de qui tu es dans notre vie. Et que vraiment tout ce que tu vas accomplir en nous, Seigneur, ce que nous allons accomplir ensemble, Papa, vraiment soit glorifié. Merci pour cette parole qui vient venir fortifier nos cœurs et nos pensées, Papa. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Oh, on célèbre Dieu, hein? Merci, merci toute l'équipe de louange. Merci, merci, merci. D'ailleurs, c'était le nom de la chanson. Un petit flashback pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière. Merci la vidéo, vous êtes extraordinaire. Vas-y, tu peux le mettre en fond. Au milieu de la mer, entre deux pays. C'est l'histoire d'une petite fille qui est sur un bateau de migrants qui est en train de couler et elle est sauvée par des gardes-côtes alors qu'elle était entre deux pays. Et 8 mois et demi, sa maman donne naissance. Et ce message, on peut baisser un tout petit peu. C'est pas la guerre, mais c'était à peu près pareil. C'était la persécution. Il y avait un peuple en esclavage. Ce n'était pas une petite fille, c'était un petit garçon. Il ne s'appelait pas Merci. Il s'appelle Moïse. Il est sauvé des eaux. Qui était là la semaine dernière, qui a regardé en direct? Soyez bénis, bénis. Pour tous les autres, on va faire vite pour vous ramener dans ce bateau et qu'on puisse traverser la Méditerranée ensemble pour arriver là où on est bien. Le thème, c'est charge mentale. Charge mentale, la conscience augmentée. Vous savez, je crois que les femmes, déjà, quand on parle le mot de charge mentale, c'est presque inné chez vous, vous savez de quoi on parle. Il vous suffit de regarder votre liste sur le frigo, on est d'accord, il y a suffisamment de choses entre les enfants, l'école, les papiers, le boulot, tous les tâches domestiques que personne ne remarque mais qu'il faut faire quand même. Bref, votre charge mentale, elle est très élevée. Mais c'est un homme qu'on va étudier parce que les hommes aussi peuvent avoir de la charge mentale. Les hommes aussi souffrent. Les frères, c'est votre dernier moment pour dire Amen, parce qu'après, tout le reste va être un peu difficile pour nous. Parce que Moïse va avoir un peu des soucis aujourd'hui. Restez bien avec moi. La charge mentale, c'est quelque chose qui a une conséquence, c'est que ça augmente ta vulnérabilité. C'est quelque chose qui te rend sensible aux autres. Il y a 3 types de charge mentale. Première, c'est s'inquiéter pour les autres, c'était la semaine dernière. Lorsque ta fille passe un examen, tu le passes avec elle sans être dans la pièce. Parce que tu as autant de stress qu'elle. Des fois, elle a moins peur que toi, en tant que père ou que mère. S'il faut gérer le travail, des fois, ta collègue, ce qu'elle vit, c'est presque si tu es dans sa maison, à sa place à elle. Parce qu'un membre de ta famille est malade au pays, tu as l'impression que c'est toi qui est en train de passer par cette épreuve physique. Conscience des autres, c'est la semaine dernière. Regardez comment on s'en sort. Écoutez la semaine dernière. Cette semaine, c'est conscience des limites de soi-même. Parce que là, le problème, des fois, c'est nous. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on est conscient? Salomon a dit, plus tu es conscient, augmenter sa conscience, c'est augmenter ses souffrances, dans le livre de l'Ecclésiaste. On est parti, charge mentale 2, conscience, limite de soi. Première chose que je voudrais vous dire, on va partir sur les mauvaises solutions dans le grand 1 et on verra les bonnes solutions dans le grand 2. En fait, plus vous avez une charge mentale, plus qui pèse sur vous-même, c'est lorsque vous réalisez, vous n'êtes pas à la hauteur. Est-ce que tu peux juste me mettre le texte avant, voilà, qui précède? Le texte qui précède, c'est au verset 10. Dieu dit à Moïse, va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que pas le voisin, pas elle, pas lui, toi, personnellement toi, d'où la charge mentale de soi-même, toi Moïse, tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Et la réponse de Moïse, elle ne se fait pas attendre. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je, moi? Là, je ne peux pas porter ça à Dieu pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. En fait, il y a un risque. Soit tu dis oui et que tu es super à l'aise avec toi-même, tu deviens mégalo. Parce que si quand Dieu te dit qu'à toi tout seul, tu vas faire sortir un peuple de plus de 400 000 personnes, et si tu dis, mais Dieu, pas de problème, le casting est bon, t'es un mégalo. Le danger, c'est une surappréciation de soi-même, mais il y a un autre extrême, et on va voir les deux là dans le grand 1, aussi bien le fait d'être un peu mégalomane, et le 2, c'est l'imposteur. L'imposteur, c'est un sentiment où tu dis, je ne suis pas du tout à la hauteur,
J'ai été recruté pour un poste auquel je ne suis pas vraiment qualifié. Je suis maman de 2 enfants, mais déjà à 1, je n'arrivais pas à gérer. J'ai eu une promotion, mais est-ce que je la mérite vraiment? Ce sentiment de l'imposteur. Je suis en charge dans une église d'un service, mais en fait, ça me dépasse. Il y a des imposteurs dans la salle. Oui, il y en a quelques-uns, j'en fais partie. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et Moïse répondit « Je suis là, je suis là ». Il répond juste à la question « Moïse, Moïse, je suis là ». Et Dieu lui dit « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sacré, c'est un lieu saint ». Le premier danger, c'est l'orgueil. C'est le mégalo. C'est pas Moïse trop, mais ça peut être toi ou ça peut être moi. Le premier danger, c'est d'avoir une trop haute opinion de toi-même, avoir une conscience de tes limites trop faibles. En fait, tu n'es pas hyper conscient de tes limites. D'ailleurs, c'est bien tranquille. Vous savez que les mégalos, ils dorment très bien la nuit. Quelqu'un qui est profondément orgueilleux, ça a un aspect positif, il n'est pas en stress, parce qu'il assure. Et cette première partie concerne les personnes qui ont une faible conscience de leurs propres limites. Combien ici, lorsque Dieu fait brûler un buisson et qu'une voix t'appelle personnellement en citant ton prénom, Moïse, Moïse, mets ton prénom, regarde l'effet que ça fait. T'as un prénom en 3 syllabes, vas-y, fais-le en 3 syllabes. Regarde un peu. C'est classe. T'as une voix qui sort du buisson et Dieu t'appelle par ton prénom. Tu vois combien vite c'est le buisson qui est en feu, mais très vite c'est toi qui peux t'enflammer. La tête qui explose, les chevilles également. Et c'est pour ça qu'il dit enlève, enlève les sandales. Reste bien sur terre. Oh, t'es pas encore ce que tu vas être. Attention à ne pas t'enflammer. Le premier sentiment qu'on doit lutter, c'est le sentiment d'orgueil qui peut t'amener à être mégalo. En fait, beaucoup d'entre nous, la première réaction lorsque Dieu est tellement présent, et c'est un tel honneur de voir Dieu, ça serait de prendre une photo. Toi, juste, tu ne peux pas rater. Ça fait 40 ans que tu es dans le désert, il ne s'est rien passé. C'est là où si tu as Snapchat, il faut le faire, quoi. Tu dis, Dieu, je peux prendre un selfie, là, sérieux, le buisson, là, je vais rappeler. Et regardez, vidéo, les gars, c'est même pas un selfie. C'est le buisson, moi. Et c'est une tendance actuelle. À peine Dieu est en train de te bénir que ta première réaction, c'est de le mettre sur Facebook. Vous dites pas amen du tout, hein, vous êtes tout hyper spirituel. D'accord, c'est très bien. Vous voulez pas jouer le jeu, d'accord. Mais je dis quand même, tu n'es pas obligé de tout publier sur Facebook. Certaines bénédictions sont privées entre toi et Dieu. On s'enflamme vite. Et on en met plein la vue à tout le monde. De ce que Dieu nous a bénis. La bénédiction de Dieu, enfin, c'est dur à gérer, parce qu'on s'enflamme vite. C'est le buisson qui doit rester en feu, pas toi. Et l'apôtre Paul te refroidit cash. J'aime bien l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui est direct. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Oh. Une autre version, il dit « Voici ce que je dis à chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, mais tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. » Laissez-moi vous dire qu'en fait, c'est un fil, en fait. La conscience de soi et de ses limites, si tu es trop conscient de tes limites, tu bascules dans la dépréciation. Mais si tu n'es pas conscient, tu es dans la trop d'appréciation. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Restez avec moi, c'est pas évident. On va essayer de décortiquer quelles sont la deuxième mauvaise solution. Ça serait la dépréciation, justement. Dépréciation, deuxième point donc, les sentiments d'imposture. Sentiments d'imposture. Je vais être honnête avec vous. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai été plutôt catégorie 1. À devoir lutter, vérifier. Dieu, pour ça, m'a donné une grande aide, ma femme. Pour le sentiment d'orgueil, elle me ramène bien sur terre. Tous ceux qui sont mariés, là, vous dites c'est vrai. Ah, Seigneur, ma chérie ne me reconnaît pas mes talents, c'est normal. Dieu l'a placé pour que tu ne t'enflammes pas. Bénis Dieu pour celui ou celle qui te ramène sur terre et qui évite que tu brûles aussi vite qu'un buisson. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'avec le temps, la charge... Quand j'étais dans MLK1, j'avais un bureau de 7 mètres carrés. C'était un bureau à ma taille. C'était un bureau, le bureau, 7 mètres carrés, j'étais bien, j'étais à ma taille. Et je me rappelle, quand je suis rentré dans le nouveau bureau, il est trop grand.
par rapport à ce que je suis moi. Là, je suis rentré dans MLK2 et je me dis, mais Seigneur, je ne mérite pas d'être dans ce bureau. Je suis un imposteur d'être dans ce bureau. Parce que vous voyez, ma vie de prière, entre le 7 mètres carrés ou le 40 et quelques mètres carrés, elle n'a pas été multipliée par 5. Ma vie de jeûne n'a pas été multipliée par 5. Mon temps de lecture biblique n'a pas été multiplié par 5. Je ne suis pas 5 fois plus spirituel qu'avant. Donc il y a un moment où je me dis, il y a un décalage. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais quand Dieu te bénit un peu vite, un peu trop, tu dis, wow, Seigneur, il y a erreur de casting. Et je suis en train de basculer dans maintenant le sentiment d'imposture. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ce sentiment d'imposture, je l'avais, mais je ne mettais pas le mot dessus. Jusqu'à ce que ma femme, en plus de la lecture de la Bible, a décidé de me faire un petit complément à titre privé. Ma femme, elle nous oblige à étudier le livre de Shaunti Feldman, réservé aux femmes sur la vie intérieure des hommes, et un deuxième livre réservé aux hommes sur la vie intérieure des femmes. Bon, elle est bien, cette auteure. Je l'écoute tous les soirs, donc maintenant je commence à connaître. Et en fait, c'est quand ma femme lisait le livre sur comprendre les hommes. Et moi, j'écoutais d'une oreille distraite, quoi. Et puis elle dit, les hommes ont très souvent un sentiment d'imposteur. Tout. Je me suis réveillé, je dis, mais c'est ça. À l'heure actuelle, mon problème, c'est que je ne me trouve pas à la hauteur de la tâche que Dieu me confie. Y a-t-il quelqu'un qui se sent dans ce sentiment d'imposteur ici ? Peut-être toi derrière ton écran, ce sentiment, on dit, Seigneur, j'ai pas les capacités. J'ai pas les capacités. En fait, pour Moïse, il a même un grand problème de bégaiement. Moïse dit à l'Éternel, verset 10, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela n'a pas d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue faites-le pour moi, embarrassées. C'est embêtant lorsque ta langue est embarrassée et que tu dois sortir un peuple en parlant au pharaon. Et cela, il est tellement conscient de son complexe et de sa limite qu'il ne veut pas y aller. Donc attention à la trop grande dépréciation. Parce que si tu es trop conscient de tes limites, tu partiras jamais. Parce que tu dis, je ne suis pas à la hauteur. Et effectivement, qu'est-ce que font les hommes quand ils ne se sentent pas à la hauteur ? Oh là là, mesdames, il faut lire le livre aussi. Hein. Je ne suis pas le seul qui ait besoin de cours de psychologie. Hein. Eh bien, en fait, je vais vous dire les choses. La plupart des hommes peuvent être très orgueilleux en apparence, mais ils sont liquides à l'intérieur. Ils ont des biceps à l'extérieur parce qu'ils sont liquides à l'intérieur. Et souvent, c'est le sentiment de ne pas être assez fort, assez puissant. Il se rappelle qu'il a été mis KO en CM1 dans la cour. C'est pour ça qu'il fait aujourd'hui de la muscu. Beaucoup d'hommes sont obligés de compenser la fragilité intérieure par une force extérieure. Et ça va donner le besoin de titre et de respect. C'est pour ça que, écoutez, lisez l'apôtre Paul, il est cash, il dit pas aux femmes, femmes, aimez votre mari. Il dit, femmes, respectez votre mari, parce que c'est son principal problème. Il a besoin d'être fortifié, même s'il est fort. Et le respect, et c'est pour ça que les hommes vont prendre des titres. Et c'est étonnant, parce que les armées très masculines, il y a tous des titres. Là, toi, t'es caporal, moi, je suis commandant, moi, je suis major, Et le titre les sécurise. J'ai marqué, les hommes ont besoin de titres pour sécuriser leur imposture. Et vous avez ça dans les églises. Moi, je suis ancien. Ancien reconnu. Et d'ailleurs, quand j'élève la voix, c'est « Alléluia, gloire à Dieu ce matin ». Il en fait des tonnes parce qu'il n'est pas sûr de lui à l'intérieur. Beaucoup d'hommes ont un besoin de reconnaissance externe pour sécuriser leur imposture interne. Et je me suis rendu compte de ça. Je lui dis, oh Yvan, tu fais la leçon, mais tu as le même problème. Et ma femme, quand elle a dit ça, boum, ça m'a explosé dans la figure. Je lui dis, c'est vrai, j'ai un sentiment d'imposture. J'ai un sentiment de vraiment pas être à la hauteur de la tâche que Dieu me confie aujourd'hui. Et ça va un petit peu plus loin parce que, pas vous comparez jamais aux autres. Non, les femmes ne se comparent jamais. Vous ne comparez pas vos enfants à Noël, par exemple, du genre qui sait qui élève le mieux ses gamins. Ça ne vous arrive jamais. Vous ne vous comparez pas dans votre brushing avec la collègue au travail. Vous n'êtes pas du genre dans la comparaison. Ouais. Ben, nous, on se compare, voilà. Et même quand on est des pasteurs et qu'on est en pastoral, on se compare. Je sais qu'avec Laurent Wauquiez, ça s'est mal passé. Ils ont enregistré des trucs, ils ont tout mis sur Internet. J'ai peur que, comme on est sur Internet, tout part. Mais bon, tant pis, je vais le faire quand même. Mais en pastoral, les hommes, quand ils se rencontrent,
c'est à qui a la plus grande église? Non, mais on ne se compare pas comme ça, on ne va pas le dire, mais un peu quand même. Et au début, il y a quelques années, j'étais un peu plus jeune, j'avais pas de cheveux blonds à l'époque, j'en avais même plus tout simplement. Et en fait, on avait 12 chrétiens à l'église de Créteil et j'ai jamais eu de problème avec le titre. On me disait « Hey, salut Yvon, ça gaze !» Bien sûr. Et maintenant, depuis qu'on a dépassé les 1000, c'est « Salut Bishop !» Bishop. Mais d'où tu sors le Bishop là? Et je me suis rendu compte, c'est profondément masculin, ça. Les gars, ils veulent te filer un titre parce qu'ils sont habitués au titre. Et le titre sécurise quelque chose. Et à chaque fois que j'entends Bishop, je lui dis, arrête ton truc là. Arrête notre cinéma. On n'est pas des titres, on est des hommes et on doit rendre compte à Dieu. Et fais gaffe. Non mais c'est compliqué pour nous parce que on a toujours le titre, c'est important, le respect pour un homme, c'est vraiment la clé. Et du coup, je me dis je dis non, mais en fait, ça me plaît quand même. Et je suis désolé, mais quand on te dit non, mais il faut être vrai, quand le collègue donne ton, regardez comment ils se font plaisir sur Facebook, révérend, général, prophète des nations. Généralissime de l'armée des cieux, apôtre, évangéliste. Mais arrête ton truc là. Je dis, l'autorité, ça s'impose pas, ça se reconnaît. Plus tu as besoin d'en faire des tonnes, plus c'est que tu es liquide à l'intérieur. Je parlais avec les leaders de louange et c'était tellement bon. C'est pareil dans le surnaturel. Quand il y a quelqu'un qui fait une prophétie, qui fait... Avant de commencer, c'est qu'il n'est pas très sécure de sa prophétie. Parce que si tu es sécure, tu vas voir la personne, tu dis une petite pensée, tu prends, tu gardes, plus t'en fais des tonnes, moins c'est bon. Allez, next, suivant. Moïse était un homme très humble, plus humble que tous les hommes sur la terre, et il n'en faisait jamais des tonnes. Il en faisait tellement peu qu'il n'a pas dit à Myriam de quel droit tu t'opposes à mon autorité, mais tu te prends pour qui? C'est même Dieu qui est venu à sa justice. Je ne reviens pas, et vous avez écouté la semaine dernière. Mais il y a vraiment ce sentiment que Dieu prend soin de toi et ton titre en tant qu'homme, c'est souvent un besoin de sécuriser ton imposture. Mais ce n'est pas ça la solution. Deux. Comment on s'en sort alors? C'est frustrant parce que Jésus dit « J'ai caché les choses aux sages et aux intelligents, mais je les révélées aux enfants, aux gens humbles. » Et des fois, on voudrait sortir de la Bible une super révélation. Je voudrais vous donner les 7 clés pour vaincre ça. Non, la vérité, il y a un seul mot qui règle aussi bien votre problème d'imposture que votre problème de mégalomanie. C'est le mot reconnaissance. Si vous devez marquer un mot, gardez juste ce mot-là. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est discerner celui ou celle dont l'intervention m'a fait du bien et le remercier. Point. Ah, je vais creuser quand même, je vais creuser. Moïse dit à Dieu, verset 11, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Et Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Écoutez, là, je vais un petit peu plus loin. Vous accrochez, d'accord? Vous montez avec moi. La semaine dernière, on a vu que Dieu se présentait sous quel nom? Je suis. Et en fait, ce que Dieu est en train de dire à Moïse, c'est ce n'est pas au sujet de ton jeu à toi, c'est au sujet de qui je suis. Ce n'est pas toi qui va faire sortir le peuple. Ce n'est pas toi qui va élever cet enfant malade. Ce n'est pas toi qui va porter la charge en tant que mère célibataire. Ce n'est pas toi en tant qu'homme qui trouvera toutes les solutions financières à ton problème. Mais je te dis une bonne nouvelle. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Et si Dieu a prévu que ce peuple sorte d'Égypte, il le sortira. Il le sortira, parce qu'il dit c'est moi, toi tu vas faire sortir le peuple et tu auras la preuve, tu viendras sur cette montagne, mais c'est je qui serai avec toi et non pas le... Vous avez compris l'idée, c'est un peu compliqué les pronoms en français. Le seul je qui doit grandir à l'intérieur de nous, c'est Dieu.
qu'il grandisse et que le mien, mon petit jeu, diminue. Et que mon petit jeu diminue. L'imposteur se soigne en reconnaissant Dieu. Vous avez même noté ça? L'imposteur se soigne en reconnaissant Dieu. Première bonne solution, reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu. Et Moïse, en fait, si tu focalises sur ton bégaiement, tu es à côté de la plaque. Tu peux faire une thérapie, tu peux aller chez un orthophoniste, tu peux faire tout ce que tu veux, ça va te faire du bien. Mais il y a une leçon spirituelle que tu dois apprendre, c'est que l'Éternel prendra soin de ce que tu devras dire. Et c'est très étonnant parce que l'Éternel répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. En fait, Dieu est conscient des limites de Moïse et ça ne lui pose aucun problème. De la même façon, Dieu est conscient de toutes tes limites et ça ne lui pose aucun problème. En fait, ton sentiment d'imposture, tu peux le soigner qu'en reconnaissant que Dieu à l'intérieur est tellement grand qu'il gère. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce que Steve Rivière appelle les bénédictions traumatisantes de Dieu? Non. Je vous souhaite de vivre ça un jour. C'est quand, tout d'un coup, c'est comme un train, pas un wagon, mais un train de bénédictions qui s'enchaînent, boum, 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 les unes après les autres. Et tu n'as pas le temps de te remettre de la première bénédiction, tu as à peine le temps de célébrer, que tu dis quoi encore? J'ai vécu ça. Je pense que ce bâtiment est une imposture si on ne reconnaît pas Dieu. Ce bâtiment, il y a zéro mérite là-dedans. Je vais être plus honnête que ça même. Pour MLK 0, j'ai prié. Comment ça, MLK 0? MLK 0, c'est le MLK qui n'a jamais existé. Il y avait un bâtiment à Saint-Maur. Saint-Maur-des-Fossés, la ville d'à côté. J'ai prié. J'ai jeûné. Bon, quand je jeûne, je sais, parce qu'il ne reste plus beaucoup après. À l'époque, j'étais encore plus maigre. Et c'est dangereux pour moi, le jeûne. Et c'est pas vrai, il faut que je le fasse plus. Mais MLK 0, j'ai jeûné. J'ai jeûné grave, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je chasse, je lis, je proclame, je n'ai rien eu. Rien du tout. MLK 0 a été avorté, il n'y a pas eu de MLK 0. Il y a eu un refus de permis, on a gagné en justice, mais on n'a jamais eu le bâtiment. Jamais. Parce que Dieu avait prévu le MLK 1, parce que c'était mieux placé, parce qu'il y avait un parking, parce que c'était un meilleur endroit, parce que c'était le plan divin, et parce que c'était le premier wagon de tout un train de bénédiction qui arrivait. Sauf que du coup, le MLK 1, j'ai même pas prié pour l'avoir, quoi. On a fait une visite, on a fait l'offre, pouf, il était acheté. Et du coup, c'est énervant, parce que tu n'as aucun mérite là-dedans. C'est comme si Dieu te fait certifier non mérité. Vous avez déjà mangé ce type de yaourt, voilà, de fromage blanc? Dieu est bon. 100% Dieu est bon. Tu as 0% de graisse personnelle là-dedans. Tu ne peux pas avoir une bouée après ça, parce que tu reconnais que c'est comme si Dieu, ce truc-là ne pourra pas faire grossir ton moi. Après ça, tu es forcément maigre encore parce que tu te dis c'est que des protéines divines. Il n'y a rien là-dedans qui peut me faire grossir parce que ça vient vraiment d'origine céleste. C'est ce que j'appelle des plis de bénédiction. Oh, j'ai pas fini avec les plis de bénédiction, je vais devoir vous en partager quelques-unes. Et on était le 18 janvier, je me rappelle parce que le 18 janvier, c'est mon anniversaire. Donc c'était il y a quelques jours. On est le 18 janvier et lorsque le 17 janvier au soir, j'ai Amandine Falaise qui dirige le projet MLK Fondation, on était en train de préparer notre rendez-vous parce qu'on avait obtenu un rendez-vous avec Patrick Caram. Je ne connaissais pas Patrick Caram, j'ai jamais rencontré avant. Patrick Caram, c'est le vice-président de région Île-de-France auprès de Valérie Pécresse pour le sport et la vie associative. Ça vous dit quelque chose? Non, moi non plus, ça me disait rien. Sauf que la veille, avec Amandine, on doit demander qu'est-ce qu'on va demander comme subvention puisqu'on est une association, fondation reconnue d'utilité publique. MLK 3 n'est pas une église, mais une fondation. Donc on est éligible à des subventions. Donc si Dieu est dans l'affaire, on va voir Patrick Caram. Elle me dit, on demande combien? Bah, allez-y, demandez-vous. Si vous demandez trop, vous n'aurez pas. Si vous ne demandez pas assez, vous aurez des regrets.
C'est compliqué des fois de demander à Dieu de nous bénir parce qu'on ne sait jamais ce qu'il faut demander à Dieu. Je suis un peu traumatisé avec le gars qui n'a pas tapé assez avec les flèches là. Est-ce que je dois demander assez, trop? J'ai dit, allez, 250 000. Elle me dit, pourquoi pas 300? Je dis, non, arrête. Je sais pas moi, 250. Elle me dit, pourquoi pas 200 000? Je dis, allez, 250, on y va. J'arrive devant M. Patrick Caram que je ne connais pas. Pendant 5 minutes, il nous met sur le grill. Vous savez, ces hommes politiques, ils ont trop de gens, là, un peu des mendiants qui demandent tout, là. Donc, ils te testent pour voir ce que tu as dans tes tripes. Ils regardent un peu notre business plan, ils nous challenge. Et ils nous parlent un peu carré, un peu cash, un peu mal au début. Un peu comme le pharaon, quoi. Boum, boum, boum. Vous êtes qui, vous? Puis on reste en place. Et puis je vois qu'il a le temps quand même de feuilleter notre business plan. Il dit, vous êtes protestant, vous? Je dis, oui. Il dit, j'aime bien Saïd Oujibou. Merci Saïd d'exister. Merci d'exister. Merci. Saïd, si tu vois ce message. Après, il dit, j'aime bien Porte Ouverte, qui travaille pour l'église persécutée. J'ai dit, ça tombe bien, nous aussi, on les aime beaucoup. Oui. Ah là, ça va mieux, là. Tu vois, tout en nous, déjà en train de se détendre. Et il dit, et puis j'ai lu votre dernière page, vous allez me demander 250 000 €. Bah, tu peux pas dire non, c'est écrit. Hein. Je dis oui. Il dit, ben je vous les donne. Merci d'applaudir quand même, parce que si tu reconnais pas Dieu là-dedans, t'es mal barré. Et il me dit, vous savez, c'est l'humour de Dieu. Il dit, heureusement que vous ne m'avez pas demandé plus. Parce que plus, je ne vous aurais pas donné. Mais 250 000, ça me va. J'ai dit, mais Dieu, tu es bon. Parce que j'avoue, je n'avais pas eu de SMS, je n'avais pas eu d'email de Dieu qui m'a dit, attention, c'est ça. Je suis allé au feeling complet par la grâce de Dieu. Je me suis dit, peut-être que la nuée est là. La nuée était là. Du coup, c'est du 0%, vous voyez. Il n'y a pas de gloire perso là-dedans. Parce que c'est que Dieu qui bénit. Attendez, déjà là, j'étais dans la nuée. Je ne dis pas que j'avais fumé, je dis j'étais dans la nuée de Dieu. Dans la nuée de Dieu. Mais on était partis, quoi, on planait un peu quand même. Hein. Et 2 semaines avant, il y avait eu un conseil d'administration parce qu'on s'était rendu compte d'une fragilité de l'église MLK. Vous savez qu'on fait beaucoup de sondages et beaucoup d'analyses pour voir quels sont nos angles morts. Et on a une croissance forte, mais on a beaucoup de personnes ayant des familles déstructurées, notamment sur les lycéens. Il y a peu de parents qui sont en couple chrétiens et qui donnent un vrai encadrement à nos jeunes. Donc on a une fragilité systémique sur nos jeunes lycéens parce que nos gars, nos filles qui sont au lycée, souvent n'ont pas les bases et la structure spirituelle pour grandir. Et quand on fait des réunions comme on fait dans les autres églises, 1 fois par semaine, ils ne viennent pas ou ne viennent pas assez par rapport à la masse de jeunes qui est là. Donc je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'on doit faire pour sauver nos lycéens? C'est le cœur de cible, on doit faire quelque chose. Et là, il n'y a pas de secret. À un moment, tu dois payer pour ce que tu reçois de Dieu. Et je me suis dit, ok, je vais demander au CA, je vais prier. On a cherché la face de Dieu, puis on est allé assez vite. On a demandé au CA, est-ce que vous acceptez de voter un budget exceptionnel cette année? Parce que c'est la seule chose dont je me rappelle qui marche sur les ados, qui les bousculent, c'est les camps. Vous avez déjà fait des camps? Parce que dans un camp, tu as la gloire de Dieu en concentré sur 2 jours. Et je me rappelais qu'à l'époque, moi, entre 2 camps, tu avais le temps de plonger spirituellement jusqu'au camp d'après. C'était ça, les ados, spirituellement. Comme la valse, ça c'est en 3 temps. Bon, je me suis dit, peut-être ce qui serait mieux, c'est de multiplier les camps pour qu'ils n'aient pas le temps de se noyer entre eux. Donc ça veut dire que tous les mois, on ferait un camp. Et d'ailleurs, ils sont en camp aujourd'hui, je suis très heureux, parce qu'il y a eu cette intuition divine qu'on va investir. Et on dit, bon, tant pis, on va sortir le carnet de chèques et on va voir ce que ça va donner comme résultat jusqu'au mois de juin. On va avoir un camp pour les lycéens par mois, point, c'est tout. On fait le vote au CA, on est en stress, on dit, Seigneur, tu bénis, tu connais nos problèmes, vas-y. Patrick Caram, en partant, il me dit, au fait, je suis délégué à la vie associative et je suis responsable des bases de loisirs. Oui. Et il dit, ne partez pas tout de suite, monsieur le pasteur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez des jeunes? Je dis, mais ça, pour avoir des jeunes, on en a. Hein. Il dit, est-ce que vous avez à cœur de les amener sur des bases de loisirs pour faire des camps? Là, je me regarde avec un moment et je dis, non, mais il est sérieux, le monsieur? Surtout que j'avais anticipé déjà toutes les mamans consciencieuses et les papas consciencieux. La seule raison pour laquelle vous acceptez que vos jeunes aillent en camp s'ils sont des lycéens, c'est si les devoirs sont déjà faits quand ils rentrent.
Mais oui, soyez honnêtes. C'est quand même mieux si votre jeune de 17 ans, il revient avec les devoirs déjà finis. S'il part le samedi matin et qu'il revient le dimanche soir, c'est pas à dimanche soir qu'il va commencer ses devoirs de biologie, on est d'accord. Donc il faut que ça soit fait, et notamment son anglais. Et donc, on avait prévu déjà à l'avance, avant de parler à Patrick Caram, on avait dit il faudra qu'il y ait un temps de formation et de travail scolaire au début, le samedi. Et ça, il ne pouvait pas le savoir, le monsieur. Il dit texto, il dit on va vous payer 50% des nuitées et 50% des activités si vous leur faites des devoirs en anglais. Mais le monsieur, j'ai cru qu'il était devenu différent. Il s'est illuminé, quoi. Je dis, mais Dieu, on est sorti déjà qu'on planait au milieu, mais alors à la fin, là, on allait se poser à la brioche dorée pour être sûr qu'on était en vie, quoi. Incroyable. C'est ça que j'appelle les bénédictions traumatisantes de Dieu. Ça s'enchaîne tellement vite. Boum, béni. Je ne les fais pas toutes, j'en ai trop à vous dire. Il faut que je passe au deuxième point. 10, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées afin que nous les accomplissions. Mon téléphone n'était pas sur écoute, mais Dieu avait travaillé le cœur d'un monsieur que je ne connaissais pas pour révéler sa gloire au travers de lui. Point barre. Deuxième bonne solution. Ça me protège de l'imposture. Parce qu'au moins, je sais que je ne suis pas au niveau, mais que Dieu assure. Maintenant, le deuxième problème, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est pernicieux, l'orgueil. Parce que des fois, entre toi et Dieu, tu peux dire, t'as vu Dieu, grâce à toi et grâce à moi, on s'en sort. Et là, j'ai vraiment ce mot dans mon cœur. Ce qui nous protège de l'orgueil, c'est la reconnaissance envers les autres. Grand 2, la reconnaissance envers les autres. On termine sur cette dernière pensée. L'orgueil se soigne comment ? L'orgueil se soigne lorsque tu reconnais les autres. Merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour qui vous êtes. Les autres te protégeront de l'orgueil. Plus tu diras merci, plus tu reconnaîtras les autres, moins tu seras orgueilleux. Point barre. Point barre. J'ai ce mot de Bob Hoskins, qui est vraiment mon mentor, je le voyais il y a quelque temps. Il est assis dans une chaise à la fin d'une réunion, et je vais voir le papy Bob, 80 ans, un homme de Dieu extraordinaire. Il venait d'avoir un cancer. Il me dit, Satan est nul, il m'a encore envoyé un cancer. Il n'a pas compris, j'ai déjà guéri 2 fois, je vais guérir une 3e fois. Genre de personne un peu barrée, mais il est vraiment rempli d'Esprit de Dieu. Et il me dit, bon, j'ai encore vaincu le cancer, il faut qu'il envoie un 4e. Tant qu'il m'enverra des cancers, je resterai en vie. Ok, d'accord. On ferme. Bon, on n'est pas tous de la même nature. Donc, je vois M. Bob, qui vient de vaincre donc son 3e cancer. Et je lui dis, monsieur, depuis 3 ans, quand je vous ai rencontré, vous avez changé ma vie parce qu'on était à l'époque à MLK1. Et je savais ce que je ne voulais plus être. Je savais que je ne voulais pas être un pasteur légaliste. Je savais que j'avais peur de devenir un pasteur autoritaire. Je savais que tout ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas une église qui soit un moule. Je voulais qu'il y ait la liberté. Mais je ne savais pas ce que je voulais être. Je savais ce que je voulais. Je sais pas, ça parle à quelqu'un des fois. Vous savez ce que vous voulez plus, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez en fait. Et il m'a donné un exemple, il m'a inspiré, donc je lui dis merci. Et puis il est gentil parce qu'il me fait un petit rajout spirituel. Il me regarde et il me dit comme ça. Tu sais ce que m'a dit un stagiaire la semaine dernière? Il me raccompagnait à l'aéroport. C'est lui qui parle, c'est Papy qui raconte. Il dit, le stagiaire sortait d'une église d'Assemblée de Dieu des États-Unis et puis il dit comme ça. Monsieur, dans votre ministère, vous avez forcément un mot pour moi. Qu'est-ce que je dois retenir? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit, Bob? Reconnaissance. Quand tu es rempli de reconnaissance, il aplanit tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanit tes sentiers. Reconnais les autres et tu resteras sur la terre, tu ne partiras pas en montgolfière. La reconnaissance, la reconnaissance. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas doué pour parler. Ça ne date pas d'hier, pas d'avant-hier. J'ai la bouche embarrassée. La conscience de nos limites est un bon verrou divin. C'est la slide d'après.
pour nous protéger de l'orgueil. Et excusez-moi, mais Moïse, comment dire? Il dit un mot. Si Dieu disait un mot, ne serait-ce qu'un mot, en un instant, en une fraction de seconde, Moïse devenait le plus bel orateur de la terre. Si Dieu touchait la langue de Moïse, le bégaiement disparaissait immédiatement. Excusez-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? De faire franchir 400 000 personnes la mer Rouge retenue des deux côtés ou de guérir juste la langue d'un bonhomme? Est-ce que c'est plus difficile de changer le Nil en sang ou juste de donner à M. Moïse de quoi exercer le ministère auquel il est appelé? À votre avis, est-ce que Dieu va faire exprès de ne pas régler le problème de Moïse? Je savais que vous n'alliez pas dire amen parce que ça vous embête et moi ça m'embête aussi. Mais la vérité, c'est que Dieu fait exprès des fois de mettre un verrou sur ses bénédictions, de bloquer notre langue, de garder un sentiment d'échec en nous de quelque part pour éviter qu'on se prenne la tête. Parce que regardez ce qui va se passer. Moïse va dire, je suis pas digne, envoie quelqu'un d'autre. Et la colère de l'Éternel s'enflamme contre Moïse, mais pas parce qu'il a demandé quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il ne comprend pas que c'est évidemment au travers des autres qu'on peut sortir 400 000 personnes. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement lui. Mais le plus grand miracle, c'est pas ça. Le miracle, c'est ce qui, voilà. Regarde, juste, c'est le même verset après. Le voici même qui vient à ta rencontre, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Vous n'avez pas vu, si? Est-ce que vous avez remarqué le timing? Au moment où Moïse dit « ça ne va pas le faire, je ne suis pas, envoie quelqu'un d'autre ». Des fois, on se dit « ah bah Dieu s'est fâché, alors il voulait que Moïse aille tout seul ». Mais non, je vais vous dire pourquoi Dieu voulait que Aaron vienne. Parce qu'il est dit avant même que Moïse ait dit « j'ai besoin de quelqu'un d'autre », Monsieur Aaron avait déjà été envoyé par Dieu à sa rencontre. Est-ce que tu sais que tu as tellement besoin des autres que c'est grâce aux autres que Dieu va permettre que tu rentres dans la saison dans laquelle il veut t'amener? Moi, je suis impressionné parce que je vis ça au quotidien. Je vis du miracle sur miracle. Il y a des personnes qui nous rejoignent et qui ont... Vous savez, quand il y a des transferts d'église, on se dit, est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'on va garder notre ADN? Et je suis émerveillé parce qu'en fait, les personnes que j'ai rencontrées, je parle de certains leaders de louange, pendant longtemps, la louange était... On faisait ce qu'on pouvait. Et maintenant, là, ça avait déjà bien progressé. Mais là, c'est comme si Dieu nous a envoyé. Il ne nous a pas envoyé un leader, pas 2 leaders, mais 3, 4, des gars qui étaient payés à temps plein. Et pareil, dans la com, on était nuls en com. On était une église que du bouche à oreille. On n'avait pas de réseaux sociaux. On était vraiment local. Et Dieu envoie des personnes qui ont tout ce que l'on n'a pas. Mais le plus important, c'est que je parlais avec quelqu'un qui s'appelle Ange il y a quelque temps et il m'expliquait, il me dit, voici Yvan, il y a plus de 10 ans qu'elle a été mon rêve d'église. Et ce gars-là, il me dit, une église de la transparence. Avec ces mots près, je fais de la paraphrase, mais une église de la grâce, une église de la nouvelle chance, une église de la diversité, une église multiethnique et tout. Et je lui dis, frangin, t'es MLK avant moi. Merci, c'est pas toi qui nous rejoins, c'est nous qui te rejoignons. Parce qu'en fait, Dieu a mis dans Aaron les solutions que Moïse n'a que en retard. En fait, Dieu a déjà prévu les personnes pour toi avant même que tu te rendes compte de leur nécessité. Il est Dieu. Et plus tu reconnais que Dieu a donné dans les autres, c'est extraordinaire, hein? Dieu a placé quelqu'un. Ah oui, tu veux dire, mais non, pas mon frère quand même. Mais si, ton frère. Des fois, c'est tellement proche de toi que tu n'arrives même pas à valoriser les autres. C'est facile de louer. Ah, cet homme-là, si j'étais marié avec lui. Mais non, ton mari, il a des solutions pour toi. Vous êtes dur quand même. Il n'y a pas un amen à ça. Non, mais Dieu le voit. Vous avez des gros travail à faire dans reconnaître les talents des autres. Je vous ai un peu piégé là. Bon, pardon. L'orgueilleux se soigne en reconnaissant les autres. Le voici même qui vient. C'est tellement beau. Alors, je vais terminer. Le temps a passé. Waouh, qu'est-ce que ça passe vite ici.
C'est comme si je descendais de l'estrade, là, que je passais du pasteur à juste l'homme. Parce qu'en fait, le dimanche, on est pasteur. Mais dès dimanche soir, je suis marié et j'ai 2 enfants et je ne suis plus le pasteur. J'ai plus de titre, j'ai plus rien, je suis plus visible sur Facebook, sur Internet, etc. Enfin, pour ma femme, je suis juste la personne avec qui elle vit. Et je voudrais qu'on ait un instant, un petit regard, parce que Dieu a fait exprès de placer au milieu entre 2 miracles une histoire bizarre qu'on ne prêche pas beaucoup dans les églises, une histoire un peu trash avec du sang, de la circoncision des prépuces. C'est chelou. Parce que, en fait, Moïse n'est pas seulement Monsieur Moïse, le général, le prophète des nations et tout ça. Il est le mari de Madame Séphora et il a 2 enfants. Et ça, on a tendance à le zapper. Laissez-moi vous dire, y a-t-il des mamans qui ont des enfants en bas âge ici? J'ai un dernier point, c'est pour vous. Les mamans qui ont des enfants en bas âge, levez la main, assumez votre enfant, vous avez prié pour l'avoir, maintenant vous êtes plus modérés quant à d'accord, mais c'est une grâce de Dieu. Les femmes avec des enfants en bas âge, aux États-Unis, d'après une statistique sur les églises évangéliques américaines, vous le vivez, les femmes chrétiennes sont celles qui vivent le plus mal leur service pour Dieu, parce qu'elles sont en surcharge mentale entre être femme, être salariée, être maman, gérer le foyer et les tâches domestiques que votre conjoint ne voit pas complètement, s'il en voit un petit peu, plus le fait d'avoir plus le temps, vous êtes à la garderie au lieu d'être leader de louange, quoi. Vous comprenez l'idée? Donc tout ça fait que vous avez une charge mentale qui est forte. Et je voudrais rendre hommage à Madame Séphora qui s'est fait démolir par des mâles, dont j'ai fait partie, des pasteurs bien gentils qui n'ont pas compris grand-chose aux femmes et qui pendant des années ont dit « c'est pas pour rien que son prénom veut dire petit oiseau, vous avez vu comment elle traite mal son mari, et puis de toute façon, est-ce qu'elle était vraiment cachère, c'était l'erreur de Moïse ?» ça. Laissez-moi vous dire une chose sur Madame Séphora, pour lui rendre justice après l'avoir beaucoup critiquée dans le passé. Je voudrais vous dire que lorsque vous avez un homme qui a 80 balais, 80 ans, Moïse, parce qu'il est un peu plus vieux que vous, il a des enfants en bas âge, mais ce n'est pas un tout jeune premier, le Moïse. Hein, il va voir son épouse, Madame Séphora, et il dit « Chérie, on part ». Et si vous êtes une femme, un peu bien logiquement cartésienne, vous dites « On va où ?» Et avec quoi? Et avec qui? Réponse. Et pourquoi? Alors chérie, comment te dire? Oui, j'ai 80 ans effectivement, mais on va aller dans le désert. À plusieurs journées de marche, on va aller en Égypte. Où? En Égypte. J'ai personne là-bas. On va aller en Égypte. On va aller en Égypte et, écoute bien, on va amener les gamins. D'accord? On va prendre un âne, des chevaux, on va se débrouiller, on va faire comme on peut et on va les amener. Financièrement, on est comment, chérie? Bah, j'ai un bâton. Ouais. Qui c'est qui t'envoie? C'est Je suis qui m'a parlé. Tu me fais peur, chérie. Et malgré ça, il est dit, Moïse prit sa femme, ses fils, il les fit monter sur des ânes et retournant en Égypte, il prit le... Eh bien, bravo, madame. On dit ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de léger, pas sanctifié. Je voudrais dire une justice. Madame Séphora, elle a eu une pression de malade qu'elle a assumée à ce moment-là. Sauf que le voyage a été le plus catastrophique qu'il puisse être. En fait, il s'avère que Dieu avait dit à Moïse de circoncire ses enfants. Et Moïse ne l'a pas fait. Et voilà ce qui se passe, c'est que la nuit, est-ce que tu peux mettre le texte? Pendant le voyage, verset 4, à l'endroit où passait la nuit, où il passait la nuit, donc le groupe des 4, hein, Moïse, les 2 enfants et sa femme, l'Éternel l'attaqua et le chercha à le faire mourir. Parce que Dieu est fâché, parce que Moïse n'a pas fait. Moïse est sur le point de demander des choses au Pharaon que lui-même n'a pas appliquées dans sa vie. Et Dieu cherche à faire mourir Moïse. Il n'a pas cherché à faire mourir Séphora, ni les enfants. Il a dit, Moïse, c'est toi le leader, tu es un leader qui assure pas là-dessus. On a un petit problème tous les deux. Et qui c'est qui va se lever la nuit? Séphora! Parce que, laissez-moi vous dire, quand un homme est malade, tout de suite, il est au bord de la mort. Je parle pour moi, hein. Mais moi, 38,5, là, je sens que
il est temps de chanter Mon Dieu plus près de toi, c'est le cri de... Et ma femme, elle dit, arrête de délirer, tu es une chochotte, j'ai déjà 2 enfants à la maison, tu vas pas, écoute, elle est infirmière en cancéro, on peut pas lui le faire à l'envers. Hein. Elle dit, j'ai vu des gens qui allaient vraiment mourir, là, tu as une grippe, toi. Tu prends un Doliprane et puis t'attends comme tout le monde, voilà. Au bout de 3-4 jours, une semaine au pire, Doliprane, tu mourras pas, voilà. Mais j'ai un peu de compassion, chérie, et tout, je vais mourir. Bon, il s'avère que Moïse, peut-être, il allait mourir. Mais encore une fois, s'il y a un problème la nuit, qui c'est qui se lève ? Et là, c'est pour vous, mesdames. Là. La charge mentale des femmes, elle est supérieure parce que ce sont elles qui se lèvent le plus souvent la nuit. Pourquoi elles se lèvent plus souvent la nuit ? Et je ne sais pas. Enfin, j'essaye de comprendre. Parce qu'elles ont une charge mentale. En fait, elles ont 2 cerveaux, les femmes. Nous, on a un cerveau, on est monotâche, tu vois. Mais les femmes, elles ont la capacité de dormir et en même temps de ne pas dormir pour écouter le bébé. En fait, c'est pas tout à fait juste parce que peut-être que je me lèverai la nuit, mais j'ai même pas le temps. Parce que moi, je suis là. Elle me dit, mais... Elle est pas là. Elle est où ? Et ma femme est en train déjà de gérer le Shaina qui pleure, qui a fait pipi au lit ou qui a eu un truc comme ça. Il y a d'autres femmes dans la salle comme ça qui assurent grave, bravo, vous êtes merveilleuses là-dessus. Vous avez juste une grande capacité, vous avez une charge mentale extraordinaire, mais vous ne nous laissez pas le temps de réagir. Combien d'hommes dans cette salle récemment se sont levés la nuit pour aller prendre soin d'un enfant malade? Levez la main. Mon gars, vous êtes 2. 3, il y a 4, alléluia! Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des héros. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. C'est vraiment pas juste. Parce qu'un homme qui se lève la nuit, c'est un héros. Une femme qui se lève la nuit, c'est une maman. Bon, chacun ses problèmes. Par contre, les gars, on va essayer de se rattraper. Non, c'est la Bible en plus. Par contre, regardez la suite. Elle jeta le prépuce, le morceau de kiki. C'est rare qu'on parle de kiki dans une église, mais bon là, au pied de Moïse en disant « Tu es pour moi mari de sang !» En fait, là c'est vraiment, faut comprendre. Séphora, elle a eu le réflexe, elle a un caractère, Madame Séphora. C'est pas un petit oiseau, parce que pour se réveiller en pleine nuit, elle dit, ok, purée, une pierre, un silex. Elle a fait une opération à vif sur un bébé qui dit, qu'est-ce que tu vas me faire, maman? Le gars, il a 12 ans, hein. Oh, elle a dû y aller, hein. Elle a fait le truc, elle a pris le petit bout de kiki et elle a balancé sur Moïse. Ah oui, c'est un peu horrible, c'est la vie. Et elle dit, franchement, t'es un mari de sang. Et le problème, c'est que la charge mentale se transforme souvent en colère et en reproche. Là, les frères, c'est le moment d'avoir une voix grave et dire « Ouais ». Et du coup, elle vous rebalance le truc que vous n'avez pas vu venir. Enfin, imaginez, vous êtes en train de mourir, là, et vous avez un prépuce qui arrive, là. Ouh, le truc, c'est bizarre. Et tu te dis, mais d'où ça sort? Moi, des fois, j'ai dit à ma femme, parce que c'est un peu quand même autobiographique, hein, l'histoire. Des fois, je dis, mais chérie, si tu m'avais demandé de l'aide, mais je serais intervenu. T'as jamais exprimé le besoin, verbalisé ta nécessité de me voir prendre en charge. Elle me dit, mais t'as pas vu les heures que j'ai fait? C'est pas 35 heures, hein? C'est 50, 60, 70. Mais je dis, mais chérie, si c'était trop, fallait dire. Parce que après, vous voyez, ma femme, elle arrive avec la note des heures sup. Mais elle n'est pas à 42 heures, parce que si je devais payer 7 heures sup, je les payerais. Mais elle me met une note à 72 heures sup. Et là, je suis ruiné sur mon compte en banque affectif. Et je dis, chérie, je ne peux pas payer ça. Du coup, elle est énervée. Parce qu'elle dit, mais tu ne vois pas ce que je fais. Tu ne vois pas ma tête, comment elle explose. Il y en a qui vivent ça. Eh oui, c'est vrai. Laissez-moi juste terminer. Alors, c'est un peu plus délicat. Je vais essayer de m'en sortir correctement là-dessus. C'est comme un peu glissant, l'histoire du kiki, là. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est une vraie leçon spirituelle. C'est qu'il y a un lien entre la charge mentale et l'épuisement, la fatigue intellectuelle, etc. et les relations intimes et la sexualité. C'est pour ça que ça parle aussi de kiki.
Et laissez-moi vous dire qu'il y a eu une méga dispute ce jour-là, qui a eu des conséquences. Et lorsque... Alors c'est vrai pour les femmes, ça peut être vrai aussi pour les hommes, je ne vais pas être trop catégorique. Mais reconnaître l'autre, c'est aussi le décharger, le protéger, le soulager du poids du mauvais rôle. Et en fait, si elle est aussi furieuse, c'est parce que Séphora dit, c'était pas à moi de faire ça, quoi. Zut. C'est pas à 2h du matin, à moi d'aller chercher un silex pour couper le bout de kiki de ton fils, quoi. Zut, il y en a marre. Et c'est vrai que Moïse, là-dessus, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Et souvent, les hommes payent en termes de sexualité le fait de ne pas assez soulager mentalement leur femme. Les gars, ce n'est pas un jugement, parce que ça peut être une source de bonheur et d'épanouissement dans le couple, parce que Dieu a créé la sexualité, Dieu a créé le couple. Et Dieu, il aurait voulu, à mon avis, que le couple de Séphora et de Moïse marche. Moïse, il a été capable de porter la charge d'un peuple de plus de 400 000 personnes qui s'est transformé en millions, et il n'a pas été capable de gérer la charge mentale d'une seule femme qui s'appelait Séphora, qui est partie furieuse, qui l'a quitté, son mariage a explosé, elle est rentrée, et c'est même son beau-père qui a dû les ramener, les gamins et la femme, quelques temps plus tard, en disant « Au fait, Moïse, c'est bien gentil de prendre soin de plus de 400 000 personnes, mais c'est quand même dommage que tu oublies que ton fils s'appelle Gershom et qu'il n'a jamais vu son papa depuis des mois parce que tu es tellement obnubilé par la charge des autres que tu ne vois pas ma charge mentale à moi. » C'est là où moi je me repens. Et je dis, Seigneur, donne-moi d'être conscient de ça. Parce que la reconnaissance des autres, ce n'est pas seulement dire « Chérie, tu es bien habillée aujourd'hui ». La reconnaissance des autres. Et mesdames, des fois, c'est pareil. Peut-être votre mari il rentre du boulot, sa tête, ça a explosé. Il a géré les problèmes de tout le monde. Si par malheur, en plus, il est cadre, on lui a peut-être mis une pression de fou au boulot. Et il rentre, et toi, t'attends de lui qu'il fasse ça, et qu'il fasse ça, et qu'il fasse ça, et qu'il le devine. Laisse tomber. Laisse tomber. Il y a un moment où prenons soin les uns des autres. Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez, respectez. Avant d'aimer. Extraordinaire, la Bible est bonne, extraordinaire. Il faut qu'on arrête là. Vous savez, mes amis, Moïse est un grand homme qui a des limites. Dieu ne l'a pas guéri, Dieu ne lui a pas enlevé ses problèmes. Mais il nous a donné 2 leçons. Pour éviter la mégalomanie, qu'est-ce que tu dois faire? Reconnaître les autres. Reconnais les autres, reconnais que tu as besoin des autres. Les autres sont la solution pour toi. Valorise les autres, soulage-les s'il faut. Les autres. Pour te protéger de l'imposture, reconnais Dieu. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. On ferme les yeux ensemble. Vous tous qui êtes sur votre écran, je vous remercie aussi. Est-ce qu'on peut prendre juste un instant pour louer Dieu? La reconnaissance, c'est le seul mot tout simple que Dieu m'a mis sur mon cœur pour régler un problème aussi complexe et douloureux que la charge mentale que tu portes. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Reconnais Dieu et reconnais les autres. Reconnais Dieu et reconnais les autres. Prends ton voisin, ta voisine. Est-ce que tu peux lui dire, viens, on va se lever? Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la maison? Et Seigneur, comment exprimer? Peut-être quelqu'un, vous savez, des fois c'est difficile de trouver les mots pour dire, Seigneur, on a besoin de toi. Alléluia. Comment exprimer? Comment décrire? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, C'est tout, Seigneur, tu sais mes craintes.
deviendra toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Amen, amen. Vous pouvez reprendre place, votre voisin, votre voisine, vous tous qui êtes en direct. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous explique ce qu'on est en train de vivre. On est en train de bâtir un très beau palais des congrès, fondation reconnue d'utilité publique, qui est la fondation MLK. Et en fait, on a développé une stratégie. Beaucoup d'églises demandent à leurs chrétiens de faire des dons, des dons et des dons. Et en fait, nous, c'est formidable si vous faites des dons à l'église, mais voici ce qu'on vous propose. C'est qu'à l'heure actuelle, certains d'entre vous, vous avez peut-être de l'argent qui dort sur un compte. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ceux qui en ont, vous vous reconnaîtrez. Qui rapporte à peu près rien. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les livrets, c'est nul. La vérité, c'est que c'est vraiment quasi nul, nul ou quasi nul. Et en fait, l'Église, elle est en train d'emprunter aujourd'hui à des banques pour pouvoir construire ce bâtiment. On s'est dit, vaut mieux, plutôt que payer des intérêts à des banques, que les chrétiens qui ont un petit peu de côté nous prêtent pendant 2 ans le temps de la construction, puisqu'après c'est les banques qui prennent en charge, pendant 2 ans nous fassent le crédit relais. Pour ceux qui ont déjà fait un prêt immobilier, vous savez ce que c'est qu'un crédit relais. Donc on s'est dit, voilà, est-ce que vous voulez bien nous aider financièrement, non pas en nous donnant, mais en nous prêtant avec un taux d'intérêt à 2% par an, ce qui est finalement mieux que le marché, et votre argent, il est utilisé pour le royaume de Dieu et pour construire des vies, plutôt que pour enrichir un banquier. Donc c'est plutôt un bon concept, on a bien sécurisé. Moi je suis prof d'économie à la base, agrégé en économie-gestion, c'était vérifié par le commissaire aux comptes, etc. Il n'y a pas de risque financier sur votre épargne, soyez prudents, soyez toujours réfléchis, gardez toujours un petit peu chez vous. Mais si vous avez une somme en banque que vous pouvez prêter, vous allez voir la banque d'accueil juste à la sortie, la banque MLK Finance, et ça nous aidera énormément. On préfère vous payer des intérêts à vous qu'à un banquier. Voilà, c'est juste le concept. La petite vidéo démarre maintenant. MLK est une église contemporaine où la Bible est analysée avec passion et partagée avec dynamisme. Les messages stimulants donnent à chacun des clés pratiques pour progresser dans la foi. Elle grandit et évolue à une vitesse surprenante.
Depuis sa création, l'église MLK a doublé tous les 3 ans. Aujourd'hui, elle a besoin de vous. Bonjour, laissez-moi vous parler de l'église MLK, de son cœur, de ses valeurs. C'est une église qui aime les gens et qui veut construire des vies. Et pour cela, elle s'articule autour de 4 valeurs essentielles. La grâce, parce que Dieu nous a aimés de façon imméritée. Alors nous voulons à notre tour aimer les gens en leur donnant une nouvelle chance. C'est une église de la transparence, parce que lorsque les leaders se remettent en question et ont une éthique de redevabilité, tout le monde progresse. Ensuite, c'est une église qui aime la diversité, parce que vous avez des dons et des talents différents. Dieu ne veut pas vous mettre dans une même boîte. Enfin, c'est une église qui aime l'innovation. Avec cette parabole du bon samaritain qui m'a bousculé, parce que cet homme, il a tout compris. Lorsqu'il trouve un blessé sur le chemin, son prochain, il ne l'amène pas dans un lieu religieux ni dans un temple, il l'amène dans une auberge, parce que là, un grand médecin prendra soin de lui. Et c'est cette auberge que nous voulons construire. Bienvenue, c'est ici, dans quelques mois, que sera posée la première pierre de l'espace MLK. On entre dans ce lieu par un grand hall d'accueil. Sur votre gauche, vous voyez la crèche avec 40 berceaux, suivi du fun park pour les enfants, de 2 terrains de sport pour nos ados et la salle polyvalente pour les 3-5 ans. Ce hall est dédié à l'enfance. Ensuite, par le grand escalier, vous desservez les services administratifs. Au 3e niveau se trouve le grand auditorium d'une capacité de plus de 1300 places, avec une grande cuisine. Enfin, le dernier niveau, composé de terrasses avec un restaurant panoramique. C'est vraiment un lieu où on se sent accueilli et on prend soin de notre prochain comme de nous-mêmes. L'église MLK participe financièrement à hauteur de 20% pour le financement de ce nouveau lieu d'accueil, d'une capacité de 5500 m². La Fondation du protestantisme et la ville de Créteil en financent quant à eux 80%. Ce terrain, c'est le député maire lui-même qui l'a choisi pour nous il y a 3 ans, pour la Fondation du protestantisme, afin que MLK puisse bâtir un lieu ouvert à tous nos prochains. Alors avec les services de la ville et Créteil Habitat Sémic, nous avons pu déposer un permis de construire en juillet dernier. Le programme est prêt, on attend que vous. C'est beau, hein? Quand je vois là, je me dis, c'est qui ce monsieur là? Et je vois Dieu derrière tout ça. Dieu derrière tout ça. On a fini notre culte. Un grand merci de l'avoir passé ensemble. J'espère que ça vous a fait du bien. Reconnaissez Dieu. Reconnaissez les autres. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée. Bon retour à tous. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.